OK. Bandez-mou! J'ai pas pu le faire avec l'accent. Ah, mais c'est bien aussi en québécois. Non, c'est pas crédible. OK. Mais c'est quoi ça, bandez-mou? Non, mais je suis pas assez excitante ou quoi? Tu vois quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bandes mou comme ça, là? Et nous, nos relations, notre sexualité, ça prend large. Bandez-mou! C'est des voix qu'on pourrait entendre à l'intérieur de notre tête, de notre imaginaire. Si c'est vrai, nous, parfois, qu'en tant qu'homme, on puisse bander mou. Bon, ça arrive. Il y a aussi l'éjaculation précoce. Il y a cette anxiété de la performance, de la puissance qu'on doit vivre en tant qu'homme, comme si on devait nous conquérir à la femme pour lui montrer à quel point on est bon et doué pour la garder pour nous. Et cette performance, cette anxiété de la performance peut nous amener en effet l'épuisement aussi au travail ou à devoir tout faire en même temps à bander mou. Mais bander mou, grâce aux connaissances qu'on a dans le Tao de la sexualité, ça peut être une très bonne chose. Ça peut être très bon aussi pour la femme de pouvoir passer dans d'autres positions sexuelles afin de bien en profiter. Certaines connaissances et cultures nous parlent du délicieux serpent de lumière qui, dans sa mollesse, peut se glisser dans plus de petites subtilités et sphères du sexe de la femme qu'un pénis dur et puissant qui lui aussi a ses caractéristiques tout à fait agréables. Et pour la femme, ça a vraiment beaucoup de bienfaits de faire l'amour avec un homme qui a une érection plus souple. Parce que nous, dans notre vagin, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on peut aller ressentir toutes les petites subtilités au lieu d'aller dans la friction dont on est habitué, ce qu'on voit dans les films porno, que c'est de la friction, du bang-bang, des contacts durs. En fait, en y allant plus dans la lenteur, dans la souplesse, incluant la souplesse du pénis, on peut aller ressentir toutes les petites subtilités, en fait, et agrandir notre sensibilité avec plus de douceur et plus de tendresse. Puis cette sensibilité qui se sera agrandie alors chez la femme permettra aussi à l'homme de vivre plus de vulnérabilité. Un vagin plus souple avec toutes les informations que ça contient, connecté au reste du corps et au cœur également, va amener une demande de plus grande douceur de la part de la femme ou même de l'homme. Et à ce moment-là, cette douceur, cette demande va permettre une connexion, un dialogue entre les deux sexes qui va assouplir aussi la dureté du cœur de l'homme qui a dû, c'est vrai, amener à manger sur la table pour tout le monde, qui a dû prouver sa force de bien des façons, alors que nous sommes nous aussi des êtres vulnérables. Cette vulnérabilité dans la connexion va amener une grande profondeur. Et une grande complicité et une grande connexion aussi. Donc, c'est vraiment de remettre l'intention dans la connexion au lieu du plaisir et de l'orgasme à tout prix. Et dans cette connexion-là, on va aller dans différents rythmes. Fait qu'il y a des rythmes plus rapides et des rythmes plus lents selon ce dont on a envie. Donc, c'est d'être vraiment à l'écoute des subtilités de notre corps, de notre vagin, du pénis pour les hommes. Et c'est ce que la souplesse, en fait, permet. C'est vraiment d'aller écouter en profondeur et d'aller dans une plus grande connexion, une plus grande complicité, une plus grande écoute. Puis ça agrandit la connexion, ça refusionne les êtres de façon la complicité qu'on va surprenante. vivre ensemble est absolument délicieuse, incroyable. Il n'y a pas de comparaison. À chaque fois, c'est différent. La complicité, la vulnérabilité, ça va nous demander, nous, en tant qu'hommes, de relâcher du plaisir immédiat qu'on a aimé avoir. C'est vrai que l'hormone comme la dopamine, celle de la récompense qu'on a avec une bonne barre de chocolat ou une bonne baise ou un bon film, qui va stabiliser notre testostérone aussi, un hormone qui est faite pour baiser ou pour tuer. Restabiliser cette testostérone, reprendre le contrôle sur ces hormones par la connexion sexuelle et amoureuse, c'est absolument extraordinaire et on pourra recanaliser cette énergie, cette puissance dans la création de notre vie. Et pour nous, les femmes, ce qui est arrivé, en fait, avec les conditionnements, avec ce qu'on croit qu'on doit faire ou ce qu'on a cru qu'on doit faire à cause des films porno, à cause de la non-éducation, en fait, de la sexualité, qu'on n'a jamais été éduqué sur comment est-ce que ça devrait être. Fait qu'on est allé un peu à tâtons, on est allé à peu près sur qu'est-ce qu'on pensait, comment ça devait se passer.
Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça a emmagasiné des émotions et des schémas de pensée à l'intérieur de notre vagin, qui fait que les parois de notre vagin deviennent plus rigides, donc moins sensibles. Puis en réouvrant dans la tendresse, donc vraiment en venant attendrir avec la... J'ai dit la tendresse, hein? Mm-hmm. La tendresse et la détente aussi. De venir ouvrir de plus en plus la détente au lieu d'être dans la performance, puis dans est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je suis assez bonne, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je fais assez de bruit, est-ce que je comble ses désirs, est-ce que je suis la femme qu'il désire. Au lieu de ça, on va vraiment axer sur la connexion et la complicité, puis aller détendre de plus en plus le vagin pour retourner dans une sensibilité accrue et dans une tendresse, une douceur, une lenteur qui favorise beaucoup la connexion entre nos deux êtres. Mm-hmm. Il y a une femme qui nous a demandé dans un soin il n'y a pas si longtemps, mais si je fais ça, est-ce que mon homme va partir parce que je m'écoute vraiment, j'ai envie de douceur, j'ai envie de présence, et lui il a envie d'autre chose, est-ce qu'il va partir? Et la réponse est simple, c'est s'il part, il n'a pas envie de douceur, il n'a pas envie de vivre le respect et l'écoute de ce que tu te proposes, qu'il parte. Que tu puisses trouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir vivre ça, ne serait-ce qu'avec toi-même. Et si alors ton partenaire, ta partenaire a envie d'aller dans cette aventure ensemble, qui est une belle, merveilleuse, longue aventure de connexion, qui ramènera toujours des moments exceptionnels, eh bien à ce moment-là, tout devient possible. C'est incroyable comment, quand ça se passe bien au niveau de la sexualité, bien à toutes les strates de notre être, le reste de la vie semble beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, et on trouve une joie profonde intérieure. Et on garde notre énergie, c'est-à-dire que la satisfaction de l'éjaculation qui nous amène à se sentir épuisé mais satisfait, on va se sentir satisfait, on peut devenir multi-orgasmique en tant qu'homme aussi, et à ce moment-là, on va se sentir construit, propulsé, et notre objectif ne sera plus l'éjaculation, mais la satisfaction des deux personnes dans la connexion profonde. Et alors, ce sera ça le but, se satisfaire de la connexion. Et une fois satisfait de cette connexion, on peut mettre le plaisir à l'intérieur de la gagne, et on peut en profiter beaucoup, et on pourra éjaculer si on a envie, contre les murs, sur une lanterne, où on veut, comme on veut, c'est pas ça le problème. On pourra jouer, jouir avec tout ça, ce sera vraiment bon, mais on ne sera plus en train de devoir se relâcher d'un poids. On sera en train de se laisser porter et transporter par notre connexion profonde. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est d'essayer ça aujourd'hui, cette semaine, avec votre partenaire, si vous en avez un. Un ami sinon, sous la main, un collègue de travail. Qui veut bien se prêter au jeu pour vos expériences personnelles. De mettre l'intention non plus du plaisir à tout prix ou de l'orgasme à tout prix, mais de la connexion. Fait que de vraiment la connexion à soi et la connexion à l'autre. Donc, de s'écouter vraiment dans la douceur et la détente et non plus dans les idées de performance et de plaire, de vouloir plaire. Donc, de vraiment s'investir dans une relation, dans des relations sexuelles avec l'intention de connecter, en fait, de connecter puis d'être dans l'écoute profonde des deux sexes, des deux corps et de ce qui se passe autour. Puis, alors, allez-y. Oui. Pratiquez. Pratiquer. Beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de pratiquer. C'est ça.